Dans cette vidéo, je vais vous parler des aidants familiaux. Il paraît qu'il y a 8 millions de personnes en France qui sont considérées comme des aidants familiaux. Être aidant en familial, ça nous tombe dessus, on ne choisit pas. Hein. On se dit pas, tiens, demain, je vais je vais aller aider mon père ou ma mère qui devient dépendant et je vais devenir un aidant familial. Non, on se dit pas ça un jour. En fait, moi, j'ai été aidante et aussi aidée. J'ai été aidante familiale vers 22 ans, après l'accident grave de mon père, puisqu'il est resté un mois dans le coma. Il a eu traumatisme crânien, hémorragie cérébrale, plusieurs trépanations, enfin bref. C'est un peu un miraculé. J'ai un peu mal à parler parce que j'ai un appareil. Vous voyez, j'ai les nouvelles dedans. Bref, et donc, moi, en fait, pour tout vous dire, au moment où mon père a eu son accident, je supportais plus mon père. J'avais 21 ans et demi quand il a eu son accident. Et franchement, c'était pas lui, si ça n'avait pas été lui qui se serait planté en venant volant, je pense que moi j'aurais fait une connerie. Parce qu'à l'époque, voilà, les relations étaient difficiles avec mon père. Parce que ma mère était plus ou moins en train de se séparer de lui. Il était parti travailler à Sorrenti. Mon père ne voulait pas qu'elle travaille. Et moi, je ne supportais pas ça. Je me dis, putain, j'ai un père qui est macho ou quoi et pourquoi il veut pas qu'elle travaille et il avait peur qu'elle perde son indépendance. T'as pas besoin de travailler, on a assez, j'amène à l'argent suffisamment. Ouais, sauf que lui, il faisait des dépenses inopinées comme une aile volante à 20 000 francs à l'époque, c'était. Bref. Donc ma mère était allée travailler, elle en avait besoin. Et mon père avait l'impression qu'elle était en train de se casser, quoi. Et lui il était à la maison et moi j'étais avec. Enfin, mon frère était parti sur Paris, l'aîné, et j'étais avec mon frère et mon père à la maison. Il me considérait comme. Comment dirais-je? Il voulait tout faire, c'est après coup j'avais compris ça. Il voulait tout faire pour que ma mère revienne à la maison. Donc il foutait le bordel à la maison pour dire tu vois, qu'elle est assez à cause de toi, que tu reviennes à la maison. Et moi, comme un imbécile, je jouais à la Cendrillon. Et je me suis. Ben bref. Bon, tout ça pour dire qu'au départ, la relation difficile avec mon père. Quand il a eu son accident, j'ai dit à ma mère, bah écoute, t'étais pas loin de divorcer là, non? Ah non, pas du tout, non, 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 j'aime toujours ton père, je ne pourrais pas me séparer de lui, je je pourrais pas le, comment dirais-je, euh, l'abandonner. Voilà, c'était même pas l'abandonner. Ah d'accord. En fait, tu te sacrifies, ok. Donc ma mère a fait ce choix, a récupéré mon père, donc à l'état, ça a été costaud. Et puis moi, ben, j'allais comme une idiote, entre guillemets. J'avais déjà la sclérose en plaques, mais on ne le savait pas. Je n'arrivais pas à travailler, donc moi, quand j'ai commencé à pas travailler, j'étais trop fatiguée, trop fatiguée. Bref, donc ma mère a récupéré mon père, et donc moi, ben, forcément, je me suis retrouvée là-dedans. J'ai été aidante familiale sans le vouloir. À l'époque, ma mère m'a dit, non pas à l'époque, plus tard, elle m'a dit, si tu n'avais pas été là, j'aurais pas pu continuer à travailler, j'aurais dû arrêter pour m'occuper de ton père. Donc merci. Et moi, je dis, bah, voilà, j'ai été hébergée gratuitement chez mes parents. À l'époque, j'avais une Ludovic, j'avais un fiancé dans ma vie. Et puis bon, finalement, je me tout sacrifié. J'ai sacrifié ma vie, mon fiancé pour aider ma mère. Et, et, euh, et, et puis à un moment donné, j'ai dit, j'en peux plus. Quand mon père a eu un accident, un bien accident, il s'est cassé les côtes, il est devenu mais, horrible. Elle dit avec lui, je dis non, non, faut que je parte. Puis le psy me conseille de partir. Sauf que le psy, il est con parce que fallait qu'il me conseille de travailler, de gagner ma vie, tu vois. Et donc, c'est comme ça que je me suis retrouvée pendant 6 mois dans un appartement. Et en fait, j'étais bien toute seule. Sauf que j'avais pas de voiture, l'appartement n'était pas à moi. Et, et ma mère n'a pas voulu que je parte. Et du coup, à un moment donné, j'ai appelé ma mère. Je lui ai dit, écoute, maman, je vais faire une connerie si je reste là. Parce que j'étais tentée un peu par le vide. Et puis bon, elle m'a récupérée. Elle a dit à mon père, arrête de l'embêter, laisse-la tranquille. Et là, pendant 5 ans, je suis restée en vasco chez moi, dépressive. En fait, ça avait commencé par les troubles de mémoire, de concentration. À l'époque, j'étais à la fac en maîtrise. J'ai tout viré, la fac, le copain. Et donc, je me suis effondrée dans la dépression pendant 5 ans. Après, j'ai suivi un atelier de psychodrame, puis j'ai eu la passion pour les chats persans. Et puis, on a cru que je m'en étais sortie quand j'ai repris
Enfin, j'ai viré les médicaments que je prenais antidépresseurs, anxiolytiques. Et là, j'ai repris la fac. D'abord par correspondance sur Grenoble, puis après à Montpellier, puis après sur Aix-en-Provence, et puis bon, bref. Et à ce moment-là, eh ben, j'étais encore aidante de mon père. J'ai aidé ma mère et mon père, tu vois. Et en même temps, ma mère m'aidait aussi, quoi. C'était. Et j'ai cru que ça y est, j'étais en train de m'en sortir, et puis à ce moment-là, la sclérose en plaques a dit: Je suis la sclérose en plaques. Ah, quand même, ça fait longtemps que tu étais silencieuse, plus ou moins. Enfin bref. Quand on m'a diagnostiqué, c'était que j'étais en train d'avoir la forme secondairement progressive, ça a commencé à atteindre les jambes. Et puis là, en 2015, ma mère a développé la SLA, et en l'espace de quelques mois, elle est partie. Et là, j'ai été aidante de ma mère. C'était super compliqué parce que toutes les nuits, elle se mettait à pleurer. Non, il y a eu une fois en fait, qu'elle s'est mise à pleurer. Je vais pas dire ça. Mais toutes les nuits, il y avait soit la machine qui bipait, soit. J'ai pas pu dormir pendant une semaine. Et c'était horrible de voir ma mère dans cet état-là. Elle était pas bien du tout. Elle ne supportait pas son état. Elle a été placée après au CHU, puis après à un centre d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Puis après, en une semaine, elle a été en soins palliatifs et elle est morte au CHU. C'est pour ça pendant un an, j'ai plus pu aller au CHU. Je vous dis ça parce que là, bientôt, dans 2 jours, je vais voir là. Je vais aller faire un bilan semestriel au CHU. Et tout ça pour dire que quand on est aidant familial, c'est franchement pas évident. Et ma mère, elle disait: Tu sais, Christelle, je crois qu'au fait de compte, le fait d'avoir été aidant familial, c'est ça qui a provoqué la maladie. Je suis sûre que c'est lié à ça. Mais oui, t'as fait ce choix de te sacrifier. T'as fait le choix de te sacrifier pour ton mari. Et puis moi, quelque part, je me suis sacrifiée tout seul. Et c'est compliqué, quoi, tout ça, tu vois. Puis à un moment donné, quand elle est morte, tout ça, j'ai repensé à toute ma vie. Je me suis dit: Punaise. Ouais, je pense que, ouais. Mais bon, ça s'est fait comme ça. Alors, j'ai jamais remarqué qu'en fait, souvent on a la culpabilité à vouloir déléguer. Ma mère, elle a essayé déjà de faire appel à des gens, mais elle disait: Non, mais ton père, il gagne trop pour avoir droit à des aides. Et je dis: Mais ça n'a rien à voir. La PCH ou la PAC, tu y as droit quand tu es handicapé. Alors, elle a fait une demande, mais il y a des gens qui sont bons. C'était pas ça. D'ailleurs, c'est très cher, 25 € de l'heure. Et la personne qui venait, c'était une étudiante. Et, et en fait, on a essayé quelques fois, mais c'était pour. En fait, mon père il voulait aller à la messe. Elle m'a accompagnée, puis à un moment donné, elle a dit: J'en veux plus, je ne veux plus. Désolée, ma webcam m'a lâché en direct, pendant que j'étais en train de me filmer. Alors donc, je prends mon micro à la place. J'espère que cette fois-ci, ça va marcher, parce que ça fait quand même 2 fois que je reviens dessus. Donc, en fait, ce que je voulais dire, c'est que quand on est à la recherche d'autres personnes pour finalement déléguer notre mission d'aidante, on culpabilise. On se dit que finalement, on pense être devenu irremplaçable. On culpabilise de ne pas pouvoir continuer ce qu'on faisait, quoi. Et on pense qu'on est la seule personne à connaître les besoins de la personne aidée. On a tendance à s'oublier soi-même et on risque l'épuisement. Et franchement, je déconseille. Parce qu'en fait, ce stress chronique, ça peut avoir un impact sur notre santé. Et je vois ma mère, elle me disait, tu sais, je crois que la SLA, j'ai développé parce que je suis restée des années aidante. Et j'avais regardé un reportage, il disait que les aidants étaient promis à tomber malades. Je lui fais: mais c'est sûr que si tu tombes malade, tu peux pas aider la personne, quoi. Mais voilà, on s'est sacrifiés toutes les deux. Et puis finalement, quand je vois que mon père, comment il est heureux en maison de retraite, j'hallucine. Pendant 3 ans, il m'a dit: non, pas maison de retraite, je veux pas y aller. Je dis: tu sais, papa, un jour, on ne pourra pas rester ici à vitam aeternam, que ce soit moi ou toi. Notre état de santé s'aggrave, toi autant que moi. Et puis il voulait pas. Et puis maintenant, il m'est ciblé. Je veux dire, il est entouré de vieux. Lui aussi, il est vieux, donc. Et puis finalement, il est entouré de personnes. Ce que je veux dire, c'est que voilà, il y a une vie sociale bien plus qu'avant quand il était avec moi et ma mère. Donc voilà, ne vous sacrifiez pas en pensant que vous êtes la solution. Il y a d'autres solutions possibles, je crois. Je suis sûre même. Donc renseignez-vous. Surtout, ne vous culpabilisez pas si vous pouvez plus aider la personne. Je crois que c'est important, quoi. Voilà, donc je voulais faire une petite vidéo sur les aidants familiaux. Et puis, je vous dis à bientôt sur le blog acep.com.
lasep.com. Non mais je suis un petit peu en retard là. lasepsantabou.fr. Voilà. Allez, à bientôt et laissez-moi un commentaire si vous avez des choses à me dire par rapport à ça. On est quand même 8 millions, encore je le répète, d'aidants familiaux en France. C'est énorme, hein. C'est énorme. Il est temps qu'on s'occupe de ces personnes-là, quoi. Enfin, ouais, on peut des fois être aidant et aider. Enfin, allez, je vous laisse.